de la maison qu'on existe. Comme vous le voyez tout autour de vous, la plupart du matériel utilisé est encore au peuple, notamment ce chaudron qui est en cuivre, donc ça s'appelle couleur marron, comparé à celui-ci là-bas qui est en inox. Il a été changé. On utilise encore les vieux tréteaux et les vieux moules et vous avez toujours le vieux téléphone qui est branché au mur. Alors, pour faire du nougat, dans un premier temps, on vient mélanger du miel de lavande et du sucre pendant environ 45 minutes à l'intérieur des gros chaudrons. Une fois qu'on obtient une texture un peu pommade jaune, c'est là qu'on va battre nos 300 blancs d'œufs à l'intérieur du gros batteur. Une fois qu'ils sont bien battus en neige, on les incorpore à notre gros chaudron, on obtient une pâte toute blanche. C'est à peu près ce que vous avez là à l'intérieur. Vous pouvez vous approcher un peu. Une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on va pouvoir faire notre sirop sucre. Donc ça se passe dans les deux petits chaudrons que vous avez au fond, et c'est ce que vous avez en même temps là. Donc le sirop sucre, c'est sucre, glucose et eau, et on va faire vraiment ébullition comme sur la photo que vous avez là-bas sur le mur. Donc ça nous permet de faire la cuisson ainsi que de déterminer le temps de brûlure. Comme fait mon collègue en ce moment, on vient les verser généralement en 3 fois. Là on passe en cuisson, donc soit on va atteindre les 170 degrés pour faire du dur, soit les 125 degrés pour faire du tendre. C'est seulement ça qui va jouer sur la différence de texture que vous avez l'un ou l'autre. Une fois que la cuisson est terminée, on peut rajouter les arômes. Vanille de Bourbon pour le nougat de Montélimar. Et pour les draps nougat que vous avez sûrement vu en magasin, notamment les couleurs, on rajoute colorant naturel et arôme qui va avec le colorant. Comme vous avez le goût et la couleur. Une fois que ça c'est fait, il reste un ingrédient indispensable qui sont nos amandes. Ça se passe juste derrière les portes jaunes, juste ici. Vous pouvez vous avancer si vous voulez. On grille environ 12 minutes d'avance à la torréfactrice. On remplit 2 grosses bandes comme ce que vous avez dans l'atelier et on incorpore le franchise. La nappe nougat est prête. Alors on va prendre un moule comme ceci. On vient mettre une feuille de pain assis à l'intérieur, donc c'est comme le rosti mais en beaucoup plus fin. Voilà, je vous demande de vous approcher un peu par là. Vous avez là-bas et à la fête on vient chercher le nougat qui est dans le chaudron. Une fois qu'on a rempli le moule sur la largeur, on va prendre les gros rouleaux que vous avez là-bas. Et là on va faire rouler le nougat, c'est-à-dire que c'est pas pour remplacer le moule ainsi que le condenser parce que c'est quelque chose de très aéré. La même ou des colonnes, c'est ce que sont utilisés dans les collègues. Une fois qu'on a assez la même ou ces colonnes, ça c'est la première coupe, on prend le plus petit plateau que vous avez tout au bout de la table là-bas. Pareil, on fonctionne comme le long, mais sauf que les lamelles on les met perpendiculairement à la scie, histoire de mettre les petits carrés. Une fois que tous les petits carrés sont découpés, je vais les tourner casser comme ce que vous avez ici. Ça va partir directement parce qu'on a tout la qualité dans la foule. La petite farine blanche que vous voyez tout le long. La maïzena, ça permet que les nougats ne sont pas tous en tout et que ce soit tout petit. C'est pas dans le film, c'est pour ça que je fais une vidéo. Vous avez une petite plaque qui pousse la barre dans le plastique et une mâchoire qui va venir souder sur les côtés le plastique pour fermer hermétiquement. À la main, on rajoutera la composition et l'étiquette. Pour les gourmands, on fait des grosses barres de 500 grammes. Mais celle-ci ne passe pas du tout dans la machine, donc ça on le fait complètement à la main. On a des grandes feuilles de cellophane dans lesquelles on enrobe la barre comme un papier cadeau. Et avec un perchon, on vient souder le dessous et les côtés pour fermer hermétiquement aussi. Pareil pour les étiquettes, on fait à la main. Juste sur cette image ici, vous avez l'exemple. Vous voyez, c'est bien ce le papier qui sera pas les bonheurs. Les petits sachets, c'est beaucoup plus simple. On met les étiquettes, la composition, en rempli, on le pèse et on vient fermer avec un petit nœud pour le souder. Tout simplement.
pour écouler le stock qui est fait dans la journée. Ces machines-ci, ça s'appelle des papioteuses. Vous voyez, elles font vraiment le papillon à l'ancienne. Forcément, on préfère travailler sur ces machines-là pour garder le côté artisanal, donc le côté industriel. Alors, ces machines-ci, ce sont des machines de 1960 et 1953. Elles ont 50-60 ans. À plein régime, elles sont capables de faire 90 à 100 papillotes à la minute. Comparé aux nouvelles générations qui aujourd'hui ne montrent qu'à 80-85. Au final, elles restent plus rapides. Alors, avec la machine en marche, vous allez pouvoir observer, ne pas vous coincer ici les doigts dans la roue qui tourne dans les engrenages. Vous tournez un peu autour des machines tant que vous ne gênez pas mes collègues.